Bonjour, bienvenue sur notre site codelsoft.com. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble le modèle OSI. Nous allons parler de cette couche des modèles OSI et les protocoles et les équipements qui interviennent au niveau de chaque couche. Et en plus, on parlera tout ce qui est adressage IP, si on aura le temps, pourquoi pas de faire la conversion binaire ou binaire vers décimal. Donc, modèle OSI. Le modèle OSI est un modèle de référence, c'est un modèle qui est né en 1984. C'est un modèle qui est composé de 7 couches, comme on avait dit. Ce modèle joue un rôle important dans le réseau. Il permet la normalisation des communications, c'est-à-dire il normalise les communications afin de garantir un maximum d'interopérabilité et évolutivité. Donc c'est très important de gérer la normalisation et tout ce qui est standard et autres dans le réseau. Les 7 couches des modèles OSI sont la couche physique, la couche liaison de données, et la couche réseau, et la couche session, et la couche présentation, et la couche application. Souvent aussi on les appelle comme la couche niveau 1, c'est-à-dire que c'est la couche physique, ou la couche niveau 2, la liaison de données, la couche niveau 3, réseau, jusqu'à la couche niveau 7 qui correspond à la couche application. Donc la couche physique joue son rôle de définir les signaux et des médias. Donc à ce niveau on retrouve tout ce qui est câble, tout ce qui est fibre, tout ce qui est connecteur comme les J45 ou autres, tout ce qui est pont et autres. Donc à ce niveau on est plus au niveau du câblage. Par contre, la couche liaison des données, cette couche permet accès aux médias et assure des trames ordonnées et fait aussi également la notification des erreurs, et cette couche fait référence aux adresses MAC. La couche réseau. Donc la couche réseau, c'est la couche niveau 3. Elle assure surtout de sélectionner le meilleur chemin entre des hôtes quand par exemple quand les machines se communiquent au sein d'un réseau. Donc on trouve à ce niveau tout ce qui est routage et tout ce qui est adressage. On parlera de tout ça prochainement. La couche transport, donc cette couche permet tout simplement d'acheminer des données des points A à point B, donc des données émises par émetteur en les segmentant et les rassemblant sur l'autre récepteur. Cela veut dire tout simplement que la machine émettrice elle envoie des données sous forme de segments, et la machine réceptrice elle reçoit ces données en rassemblant ces segments là. Donc on verra quels sont les protocoles utilisés pour transporter une information d'un point A et point B. La couche session. Ici, on parle plus des connexions afin d'assurer la connexion entre les deux ordinateurs. On parle également le contrôle du dialogue. Donc, quand des machines se communiquent, il est important d'assurer la communication et contrôler le dialogue. Donc, c'est la couche session qui s'occupe de ça. Présentation de données. À ce niveau on parle plus des formats de données. Donc il transforme les données dans un format reconnu par les applications. La couche application, son rôle, elle permet des applications d'accéder aux services. Elle fait également un contrôle des flux et les collections d'erreurs. On retrouve beaucoup de services ici à ce niveau-là, comme des services STP, FTP, autres. On en parlera.
Donc ici, nous allons parler par exemple des protocoles et des matériels qu'on peut trouver au niveau de chaque couche. Comme on avait dit, la couche application, on trouve FTP, HTTP, et SMTP et DNS. Vous pouvez trouver d'autres protocoles qu'on n'a pas cités ici, donc ou des services qu'on n'a pas cités ici, qui se trouvent au niveau de cette couche application. Donc c'est juste, vous devez retenir qu'au niveau de cette couche, on parle tout ce qui est service et la couche présentation. Session, bon, je connais pas les protocoles ou autres qui interviennent au niveau de ces deux couches. Au niveau de la couche transport, nous avons IDP, nous avons TCP. Donc on disait que cette couche, son rôle est de transporter l'information sous forme de segments d'un point A à un point B et rassembler les segments au niveau de la machine réceptrice. Donc le TCP joue ce rôle-là. Mais la différence, le TCP et IDP jouent ce rôle. Donc la différence entre les deux, tout simplement, que le TCP, lui, quand il rassemble les segments émis par la machine émettrice, elle envoie un accusé de réception et il fait également les corrections des erreurs. Par contre, le IDP, lui, il s'en fout, on peut dire. Il prend des données comme il prend les segments comme ils sont. On parle de la couche réseau, on trouve le protocole IP, on trouve tout ce qui est protocole routage. Il y en a beaucoup de protocoles routage. On trouve comme équipement des routeurs, on trouve des adressages et tout ça, c'est au niveau de la couche. Niveau 3. La couche liaison des données, on trouve tout ce qui est adresse MAC. Et la couche physique, comme on disait, c'est des câbles, des connecteurs et autres. Donc tout ce qui est câblage. Là on parle de encapsulation des données. On peut dire aussi PDI de chaque couche. La couche application et la couche présentation et la couche session, quand les ordinateurs se communiquent ici à ce niveau, on parle plus de données. Par contre, au niveau de la couche transport, on parle plus de segments. Et au niveau de la couche réseau, et là on parle de paquets. Au niveau de la couche liaison de données, le PDI qui correspond à cette couche, c'est des trames. Au niveau de la couche physique, son PDI est des bits. On parle plus de bits. Donc, pourquoi on parle de bits? Le bit c'est 0 ou 1. Donc, la couche physique, on parle plus de câblage, donc ici on parle plus de signaux. Donc les données se communiquent au niveau comme des signaux. C'est-à-dire la machine émettrice va envoyer un signal et la machine réceptrice lui aussi elle envoie un signal à la machine émettrice. Donc on parle des signaux 0 ou 1. Bit 0 ou 1. Adressage IP. C'est quoi une adresse IP? C'est-à-dire au sein d'un réseau, quand les ordinateurs se communiquent, chaque ordinateur possède une adresse IP. On ne peut pas trouver des machines qui ont la même adresse IP. Non. Dès qu'on attribue une adresse IP à des machines, il y aura des conflits. Donc on parle également des classes. Normalement il existe un réseau 5 classes, mais j'ai décidé tout simplement de mentionner 3 classes. Nous avons classe A et nous avons classe B et nous avons classe C. En général la classe A bit de départ c'est toujours 0. Donc quand nous avons une classe A, une adresse IP, si vous souhaitez savoir est-ce qu'il s'agit de classe A ou classe B, vous convertissez cette adresse en binaire. Dès que vous trouvez le premier octet c'est en 0, automatiquement il s'agit de classe A. Et pour la classe B c'est 1 0 et pour la classe C c'est 1 1 0.
Pour la classe A, débute toujours par 0 et la dernière adresse de cette classe, c'est 127.255.255.255 et le masque de la classe A, c'est juste 8 bits, c'est-à-dire un octet. Donc 255 et 3 0. Pour la classe B, c'est une classe qui commence par 128 et la dernière adresse termine par 191.255.255.255. Et là, le masque du réseau est de 255.255.0.0. Donc nous avons des octets, c'est-à-dire 16 bits qui va déterminer le réseau. Et les deux autres octets qui déterminera le partie haute. La classe C. Donc la classe C, l'adresse du débit c'est 192.0.0.0 et la dernière adresse c'est 223.255.255.255. Et ici vous voyez que le masque de classe C est codé contient 3 octets, c'est-à-dire 24 bits, juste un octet qui détermine partie haute. Donc ce que je disais, l'importance de savoir la conversion décimale vers binaire ou binaire vers décimale, c'est très important pour identifier les adresses, pour savoir il s'agit de quelle classe. Donc on va donner un exemple d'une adresse IP de classe C. Donc 192.168.20.12. Si par exemple on veut savoir est-ce que cette classe il s'agit d'une classe C, il suffit de convertir premier octet, c'est-à-dire 192. Vous allez voir que cette classe va commencer par 1 0. Donc voilà la partie 192.168.20, c'est-à-dire c'est la partie qui détermine réseau et comme c'est une classe C, donc il y a un octet qui détermine les parties hautes. Voilà, comme on disait, partie haute 24 bits qui est égale à 3 octets. Ça c'est une erreur de ma part. Au lieu, bon, j'ai fait une erreur de mettre 8 octets. C'est 3 octets qui est égal à 24 bits. Je m'excuse. Et partie haute, c'est juste un octet, donc qui est égal à 8 bits. Donc un autre exemple, une adresse de classe A. Comme on disait, une classe A, c'est une classe qui commence quand on convertit le premier octet en binaire, on aura 0. Donc PCD qui a une adresse de 25.10.15.1, il s'agit d'une classe A. Donc vous voyez ici, nous avons un octet seulement qui détermine partie réseau et nous avons 3 octets qui détermine partie haute. Donc voilà, de partie réseau un octet qui est égal à 8 bits et partie haute 3 octets qui est égal à 24 bits. Donc nous allons faire la conversion décimale vers binaire. Un exemple de 192.168.150.10. Moi, pour faire la conversion binaire vers décimale, en général, j'utilise le tableau. Vous voyez que je commence toujours par d puissance 0, d puissance 1, d puissance 2, d puissance 3, d puissance 4, d puissance 5 jusqu'à d puissance 8 qui est égal à 256. C'est-à-dire que j'ai de 1 jusqu'à 256. On verra. Si on prend par exemple 192 pour convertir en binaire, il est très simple. On va regarder 192 se trouve où? Dans mon intervalle de 1 jusqu'à 256. Et là, on verra que 192 se trouve entre 256 et 128. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire?
excusez-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre tout simplement 192 moins 128. 192 moins 128, ça va donner 64. Donc ce résultat est supérieur à 0. Comme le résultat est supérieur à 0, automatiquement vous mettez au niveau des 128 1. Donc vous prenez par exemple le résultat, c'est 64. Là on va prendre 64 moins 64. Donc 64 moins 64, ce résultat est supérieur ou égal à 0. Donc là, ça veut dire que la condition est vraie. Donc on met automatiquement au niveau de 64 ici, on met 1. 64 moins 64, ça va donner donc 0. Et on va reprendre notre 0. On va faire 0 moins 32. Est-ce que 0 moins 32 est supérieur ou égal à 0? Donc là, la condition est fausse. Vu que la condition est fausse, donc on met au niveau de 32, 0. On regarde encore 0 moins 16. La condition est fausse, on met 0. Ensuite de suite, jusqu'à 1. 0 moins 1 n'est pas supérieur ou égal à 0. Donc la condition est fausse, on met 0. Donc voilà le résultat que nous allons obtenir. C'est 1, 1. Tout le reste, c'est des 0. En fait, vous appliquez la même formule. C'est la même formule pour tous. Et puis, vous serez capable de calculer convertir 168 en binaire et 50 en binaire et 10 en binaire. Et après, vous obtenez ce résultat-là. Par exemple, on peut même faire prendre un deuxième exemple, 168. 168, automatiquement, on sait, se trouve au niveau de 256, entre 256 et 128. Donc, nous allons prendre 168 moins 128. Le résultat est supérieur à 0. Donc, automatiquement, au niveau de 128, on met 1. Donc, on prend le résultat que nous allons faire moins 64. Si ce résultat est supérieur ou égal à 0, on met au niveau de 64 1. Sinon, on met 0. Ensuite, jusqu'à 1. Donc, je pense que nous allons arrêter notre vidéo ici. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous encourage beaucoup de faire les conversions décimale vers binaire et binaire vers décimale, parce que notre objectif dans les prochains tutos, c'est de vous montrer comment on configure les VLAN et comment on configure les routeurs et faire de tout ce qui est sous réseautage et autres. Donc je vous remercie. Au revoir.